Et Joe qui peut-être vise un retour en Formule 1. Bon, en tant que titulaire, ça va être un peu compliqué, je vous avoue. Peut-être un test Pirelli pour le chinois. Je pense que la priorité est que je veux tester une voiture de 2 ans, faire un test Pirelli par exemple. Il ne s'agit pas de ces pneus Pirelli pour moi, ce qui est important c'est de conduire. Je pense qu'il y a vraiment du potentiel là-bas. Ferrari verrait Joe comme un renfort potentiel, mais il n'y a aucune perspective de siège pour 2026. La nouvelle équipe Cadillac qui arrivera sur la grille est également dans le collimateur du pilote. Mais de préférence en 2026, plus tard 2027, Joe va être de retour sur la grille de la F1. Je pense que de 2 ans est probablement le bon timing. Ce n'est pas fixé, mais je pense qu'il est possible de revenir. Si c'est pas dans 2 ans, alors les choses seront certainement un peu moins prometteuses. Je pense donc que c'est pas une mauvaise idée d'être sur la touche l'année prochaine, même quand on voit le nombre de nouveaux venus. Je pense que je peux me mettre dans une bonne position pour attendre une chance. J'espère que ça viendra plus tôt que tard, et je vais certainement essayer de faire absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça se produise. De toute façon, lui, s'il revient, ça sera pas grâce à ses perfos, ça sera plutôt grâce à ses sponsors. Alors à moins que Cadillac cherche vraiment des sous depuis la Chine, peut-être, à voir, mais bon, je pense pas qu'il reviendra en titulaire. Et d'un côté, ça sera pas une grande perte parce que c'est pas non plus un très bon pilote. Bon, après, c'est pas non plus Mazepin, hein, ou Latifi, il est un peu meilleur, mais bon, c'est pas non plus un cador, hein, le Joe quand même. Hein. Allez, ciao. Comment se présentent les moteurs 2026? Et qui sera le meilleur? Bon, a priori, on dit que Mercedes, il sera en tête. L'année 2025 a à peine commencé, mais les équipes sont déjà tournées vers 2026 depuis le 1er janvier. Elles ont le droit de concevoir les voitures. C'est à cette date que le plus grand changement de réglementation depuis des décennies dans ce sport sera mis en œuvre, avec notamment le nouveau moteur au cours des prochains mois. Après des années de recherche et de travail intensif, les équipes finalisent les unités de puissance pour 2026 et au-delà. Qui est le plus en forme? D'une part, il s'agit d'une vue d'ensemble, mais en même temps, sur la base d'un raisonnement logique, on peut donner une assez bonne indication. Pour Audi et RBPT, donc Red Bull, disposer d'emblée d'un moteur fiable et rapide sera sans aucun doute un véritable défi. L'histoire a montré qu'un nouveau fournisseur de moteurs en F1 n'a jamais concouru au sommet dès le début. Bah surtout Audi, parce qu'à la limite RBPT ils peuvent avoir les infos d'Honda, je pense. Même si bon, Honda ils vont faire bande à part parce qu'ils vont aller chez Aston, mais bon, ils partent pas d'une feuille vierge, contrairement à Audi quoi. C'est ce que je veux dire. Red Bull a fait des recrutements depuis d'autres marques, il n'en reste pas moins que Red Bull fabrique des boissons énergisantes et non des moteurs, contrairement à Audi qui fabrique des moteurs dans la vraie vie. Il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent au sein de l'organisation, effectivement, un département moteur a été créé de toutes pièces. Si on considère les choses sous cet angle, Mercedes et Ferrari et Honda ont un avantage, ce dernier ayant un léger handicap par rapport à ses rivaux allemands et italiens. En effet, Honda a annoncé son retrait de la F1 il y a des années, après quoi Red Bull a décidé par nécessité de développer ses propres unités de puissance. Par conséquent, de nombreux esprits brillants ont quitté l'entreprise japonaise. Ce n'est qu'après que Red Bull ait soudainement accumulé les titres que Honda est revenu sur cette décision. Elle a donc dû chercher un nouveau collaborateur en interne et externe. Il reste à savoir si ces personnes seront capables de réitérer l'exploit de leurs prédécesseurs. Il se murmure que dans le paddock, que Ferrari et Mercedes ont actuellement leurs affaires en ordre et à cet égard, qu'ils livreront les meilleurs moteurs en 2026. Même si Toto Wolff, directeur général de Mercedes, ne veut pas anticiper trop sur ce point. Certaines attentes auxquelles nous répondons, c'est bien. D'autres, nous poussons encore pour atteindre les objectifs. C'est pas anodin, mais la question est alors de savoir si vous avez défini vos attentes de la bonne manière. La réponse, c'est qu'on ne sait pas où on en est par rapport à la concurrence. Moi, je pense l'ordre, ce sera comme ils disent là. Mercedes premier, Ferrari sera deuxième, pas très très loin, je pense, mais ils seront derrière Mercedes quand même. On aura Honda derrière, bon, il n'y a plus Renault de toute façon. Et puis Red Bull sera sûrement quatrième et Audi cinquième. Je pense que ça sera cet ordre-là, a priori. Votre avis, quel est votre classement en 2026, vous? Selon l'ordre de performance des moteurs, ciao. Ah, Jos Verstappen menace à nouveau Red Bull, le départ de Max n'est pas exclu. Oh là là, mais lui, il est tellement bavard dans la presse. Je sais pas ce qu'en pense Max de tout ça, mais ça doit l'énerver d'un côté qui parle beaucoup trop son père, là. Tout est possible, il peut rester chez Red Bull s'il en a envie, son objectif est toujours de gagner des courses. S'il estime que c'est plus possible chez Red Bull, un passage à une autre équipe n'est pas à exclure. Red Bull doit construire une voiture plus facile à prévoir dans toutes les conditions. Si tu regardes la deuxième moitié de 2024, on peut pas être optimiste, Red Bull n'a tout simplement pas réussi à rendre la voiture constamment rapide. Alors pourquoi ce serait le cas cette année? Le fait que la voiture ne s'est pas améliorée lorsqu'il a quitté l'équipe New Way, en particulier les mises à jour ne fonctionnaient plus comme souhaité. J'ai suffisamment parlé des raisons pour lesquelles l'équipe risque de s'effondrer. Restons-en là, une chose est sûre, Red Bull a un grand défi à relever pour 2025. Et 2026 encore pire, je dirais. De toute façon, pour moi c'est le début de la fin chez Red Bull. L'ère Red Bull est terminée maintenant. 2025 ils vont peut-être encore jouer le titre pilote grâce à Verstappen. Mais le titre constructeur ça va être compliqué même si Lawson, bon c'est pas une tanche non plus, mais faudra voir.
Et 2026, s'ils partent avec un nouveau moteur et tout, une nouvelle réglementation, pour moi, sans US, ça va s'effondrer totalement. Donc à voir si Verstappen voudra tenter l'aventure Red Bull en 2026 quand même, ou s'il va se barrer tel un lâche, parce qu'il sait que ça va s'effondrer. On verra s'il est loyal ou pas. Après, s'il est loyal en 2026 chez Red Bull, qui reste chez Red Bull, je dirais, ok, bon bah, il est loyal quand même. Maintenant, à lui de voir. Ciao. Adrian Newey attend beaucoup de Aston Martin. Selon Peter Windsor, l'influence d'Adrian Newey chez Aston Martin pourrait déjà commencer à porter ses fruits l'année prochaine. Après que le maître concepteur a commencé à travailler avec sa nouvelle équipe en mars, Windsor a de grands espoirs pour le Britannique. Selon lui, Newey est bien plus qu'un concepteur de voiture, c'est aussi un excellent ingénieur de course, un gars formidable pour faire fonctionner une voiture. Je pense donc que quiconque escompte Aston Martin et Fernando Alonso à partir de maintenant le fait à ses risques et périls. Le journaliste de 72 ans, qui a également travaillé pour Williams et Ferrari, s'attend à ce que toutes les équipes prépareront des ailes flexibles. Le point de vue de Newey sur la question sera intéressant. Si tout le monde parle d'ailes flexibles, il s'agit simplement que tout le monde ait des ailes flexibles. Bon d'accord, c'est parti, mettons les ailes flexibles sur Aston Martin contrôlée par Adrian Newey, et voyons à quel point la voiture est rapide. Alors qu'un nouveau changement de réglementation entre en vigueur en 2026, la génération actuelle de voitures devra encore participer à 24 Grands Prix. Newey peut commencer à travailler après son congé de jardinage le 2 mars. Ouais, alors il va falloir faire très très vite, hein, parce que la voiture elle est déjà construite en fait. Hein. Mais je pense qu'honnêtement, même s'il est en congé de jardinage, il a dû passer des infos en off, de vive voix aux gens, pour les aiguiller sur une direction à prendre avec la voiture 2025, c'est obligé quoi. Qu'on me fasse pas croire qu'il a pas dit comment faire pour construire la voiture. Bon, il est peut-être pas rentré dans le détail, ok, mais il a dit les grandes lignes pour que lui derrière il puisse évoluer la voiture potentiellement quoi. Ça j'en suis sûr. Vous n'allez pas me faire croire qu'il a aucune implication sur la voiture 2025. Ça je peux pas le croire. Il s'agit pas de faire demi-tour, je pense qu'il s'agit de bien gérer la voiture en termes de réglage et il est évident qu'il sera en mesure de faire quelques petites choses sur cette voiture. Ce n'est pas comme s'il allait pouvoir la redessiner, bien sûr que non. Mais il pourra certainement apporter quelques modifications. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, en tout cas, évidemment, il va se concentrer à fond sur 2026 aussi. Ça, on n'en doute pas. Maintenant, je pense qu'Aston sera meilleur qu'en 2024. Maintenant, je pense pas que ça sera mieux au point de faire mieux que 4e ou 5e force du championnat. À mon avis, ça restera même 5e force. Hein. Donc, je vois pas pourquoi il serait 1er, 2e, 3e. Ça m'étonnerait. Ciao. Verstappen est clair sur les médias. Si quelqu'un raconte n'importe quoi, je vais le dire. Ouais, nous aussi, si tu racontes n'importe quoi, on va le dire. Max, parfois c'est mieux qu'à d'autres moments. Je dis ce que je pense et si je suis pas d'accord avec quelque chose ou si je pense que quelqu'un dit une bêtise, je le dis simplement. Je n'ai pas à parler aux médias. C'est à eux de me parler, ça rend les choses plus faciles en général. Tu peux raisonnablement contrôler tout ça. Mais si certaines personnes écrivent beaucoup de bêtises, c'est un peu fini et je le fais savoir aux gens. Très bien, bah écoute, merci pour cette intervention très utile, Max. On espère évidemment que toi tu ne feras pas de bêtises l'année prochaine. Sinon, enfin, si moi j'espère secrètement qu'il va en faire des bêtises pour qu'il se fasse bannir d'une course, mais bon. Les fans de Max doivent avoir un peu le stress là. On rappelle hein, qu'il a plus que 4 points sur sa licence jusqu'au 30 juin. Ciao. Red Bull dévoilerait son modèle 2025. Attention. Eh ben, le 18 février. Voilà, on va pas l'avoir avant un aperçu. Lors de l'O2 Arena de Londres, donc quand toutes les équipes vont révéler en même temps leur monoplace. Verstappen a laissé entendre qu'il espérait secrètement un changement de la livrée de la voiture. Parce que, effectivement, cette Red Bull est toujours pareille. Hein. Au final, aucun effort sur la livrée. Donc là, c'est bien marqué. Ils ont fait un visuel sur Instagram. Ça sera bien le 18 février. Il n'y aura pas d'aperçu avant cette cérémonie. Alors là, je vois que déjà, c'est assez original, l'aileron avant. Mais bon, ce sera pas ça, évidemment, parce qu'ils vont pas peindre les roues non plus. Mais bon, déjà, ça sera un style un peu différent, là. S'ils faisaient un truc comme ça, quoi. Bon, on verra bien. Moi, j'attends de leur part qu'ils fassent un effort sur la livrée également. On verra ce qu'il en est. Et j'attends de leur part, évidemment, qu'ils fassent une bouse. Hein. La voiture la moins rapide possible.